Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode du podcast sur la vie post-secondaire. Aujourd'hui, on va parler de l'adaptation avec un trouble et maladie. Donc, aujourd'hui, on a Sophie, qui est une élève du cégep, qui est avec nous, et Laurie, qui va m'aider avec moi à poser des questions. Pour commencer, Sophie, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, vous? Ça va bien. Euh, Toi, c'est quoi ton diagnostic? Moi, j'ai un trouble du spectre de l'autisme. Comment tu t'es sentie face à ton diagnostic? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé mon diagnostic parce que j'avais fait des recherches pendant plusieurs années avant parce que je savais que j'étais différente, mais j'avais pas de mots pour ça. Fait que quand j'étais allée chercher de l'aide, puis un diagnostic, ça a fait comme... Ça a confirmé que, ben, il y avait un nom sur comment je me ressentais, là. Il y avait comme un soulagement, dans le fond. Ouais. Ouais. Et comment tu fais pour consolider ton diagnostic avec tes études? Concilier. Je vais redire la question. Comment tu fais pour concilier ton diagnostic avec tes études? Je vais chercher de l'aide au service adapté du cégep. J'ai des suivis réguliers avec ma TES pour pouvoir justement voir si je suis encore correct ou si ça commence à être trop et j'ai besoin d'aide. J'ai droit à des adaptations aussi au niveau de... OK. Au niveau de... J'ai droit à des adaptations quand je fais mes examens avec les ordinateurs ou des endroits isolés. Et j'ai aussi le droit à des objets de manipulation. OK. Quand tu dis que ça devient trop, tu parles de la pression, du stress, la tâche. En général, quand je parle de trop, c'est trop de tout. Fait que les études, l'école, les travaux que j'ai à faire, les examens, quand tout ça, ça devient trop, je sais plus quoi faire en premier, puis ma TS est là pour m'aider à replacer ça. D'accord. Fait que, est-ce que c'est difficile l'adaptation au collégial, en fond, au cégep? Est-ce que ça a été difficile pour toi? Oui, ça a été difficile. Toutes les adaptations, pour moi, c'est difficile, mais du secondaire au cégep, ça a été particulièrement difficile parce que j'ai perdu pratiquement toutes mes amies, fait que j'ai dû recommencer à ça. Les profs, je les connaissais pas, un nouveau programme, des nouveaux cours. Ça a été vraiment très difficile pour moi la première année, en fait. Et comment ça a impacté tes relations avec les autres, ton diagnostic? Ben, en ce moment, avoir un diagnostic, ça impacte rien parce que j'ai bonnes amies, puis ben, je suis quand même juste moi. Mais avant de le savoir, puis avant que les autres aussi le sachent, j'ai eu beaucoup de difficultés à garder mes amis, à m'en faire aussi des nouveaux. À chaque année, c'était comme si je repartais de zéro au lieu de genre garder mes amis. Fait que, ouais, c'était pas facile avant que j'aille mon diagnostic, maintenant ça l'est plus. Dans le fond, ton diagnostic, ça a permis aux autres d'être plus compréhensifs. Ouais, vraiment. Comment as-tu vécu le changement d'environnement entre le secondaire face au cégep? C'était difficile, mon changement d'environnement, mais ça n'a pas été di- si difficile que ça parce que j'étais à Jean Raimbault, fait que c'est juste à côté du cégep. Fait que pour le changement d'environnement, ça n'a pas été trop difficile. Fallait juste que je me repère dans le cégep. Mais même à ça, c'était quand même facile parce que je faisais des cours de danse avant. Ah, c'est sûr, ça t'a aidé, ça. Ouais. Sinon, trouves-tu que le cégep offre assez d'outils pour t'aider? Est-ce qu'il est bien adapté à ta condition? Il est quand même bien adapté, mais il pourrait faire mieux. Puis je sais qu'en ce moment, ils veulent faire des changements pour l'adapter encore plus pour que ce soit mieux. Mais en tant que tel, moi, je suis vraiment contente des adaptations que le cégep y a. C'est quoi que t'as comme adaptation? Mais As-tu justement, un local isolé où est-ce que je peux être si j'ai besoin, peu importe si c'est en santé mentale ou parce que j'ai besoin dans mes examens, je peux aller là au besoin. C'est sûr, là, il n'y en a pas tant que ça, ils veulent en rajouter, mais moi, j'aime vraiment ça, avoir cette possibilité-là si jamais j'en ai besoin. Et qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus pour que ce soit encore mieux? Plus de locaux isolés, peut-être une salle sensorielle, que ça aussi, ils parlent justement. Euh,
ils ont pas tant de lumière, mais ils en ont quelques-uns, mais tu sais, ça peut toujours être mieux. D'accord. Ça a été quoi les épreuves auxquelles tu as dû faire face à ton arrivée au cégep? Ben, me refaire des nouveaux amis, parce que j'ai perdu mes amis pendant l'été, fait que j'ai dû m'en refaire d'autres. En tant que telle, j'ai quand même été chanceuse parce que j'avais une amie d'un an plus vieille que j'ai pu suivre comme un chien de poche jusqu'à temps que je me trouve mes propres amis dans son groupe d'amis. Mais sinon, c'est vraiment les cours en tant que tel, aller à mes cours, savoir c'est quoi qu'il est permis de faire puis c'est quoi qui est pas permis parce qu'ils disent pas tout le temps explicitement. Mais ouais, en tant que tel, c'est quand même ça. Et comparé au secondaire, l'adaptation sociale est-tu plus facile ou difficile avec le secondaire cégep? Plus difficile au cégep parce que les classes sont moins groupées ensemble. Fait que au secondaire, tu sais, t'avais une cohorte puis tu te connaissais pas mal toutes. Fait que tu pouvais parler à pas mal tout le monde tout le temps. Là, les classes, c'est même pas toutes des gens de ton programme. Donc, parler à des gens, c'est pas toujours facile. Surtout quand ils sont différents ou quand ils sont pareils des autres. Fait que moi, j'ai bien de la misère dans mes classes. En général, j'ai pas un ben ami à part si c'est des gens que je connaissais déjà. Les professeurs, est-ce qu'ils sont compréhensifs? En général, oui. En général, je dis en général parce que ça arrive des fois qu'il y en a qui pensent comprendre mais qui comprennent pas du tout et qu'après ça, ça va me faire sentir, disons, un peu... ça sent... Ça le dit un peu comme s'il était condescendant envers moi à cause de mon diagnostic. C'est, disons, dit comme infantilisant parce qu'il pense qu'il y a des trucs que je peux pas faire, là. Mais ouais, les profs en général, ils comprennent bien. Bon, tant mieux. Sinon, c'est quoi les mesures que tu as dans ton plan C'est quoi les mesures que tu as dans ton plan d'intervention et c'est quoi que d'autres pourraient aussi avoir que t'as pas? Ben, en général, moi, ce que j'ai, c'est un local isolé pour faire mes devoirs et mes examens. Plus de temps pour pouvoir faire mes examens. Donc, un peu comme le tiers du temps qu'il y a au secondaire, donc. Ouais. À part ça, j'ai le droit à Word pour faire mes examens de français. J'ai pas le droit à Antidote parce que je suis pas dyslexique, mais j'ai le droit à la révision qui est sur Word pour justement m'enligner dans ma correction. Ça, c'est les trucs que j'ai moi personnellement, mais je sais qu'il y en a d'autres qui auraient besoin de parfois plus. Ouais, d'accord. Comme moi, par contre, je sais que j'ai un trouble dyslexique. Donc, sur l'ordinateur, j'ai le droit à Antidote, j'ai le droit au tiers-temps, comme elle a mentionné. J'ai le droit aussi à ce que l'orthopédagogue vienne corriger mon français. En fait, elle me corrige pas tout. Elle m'en sert où j'ai fait des erreurs et c'est moi qui dois comprendre c'est quelle erreur j'ai faite. Fait que ça me permet aussi pour moi de me corriger puis d'avoir plus d'aide à vraiment ce que j'ai besoin. Donc, c'est quoi un TSA en tant que tel? Un TSA, c'est le trouble du spectre de l'autisme. C'est un trouble neurodéveloppemental qui fait que les connexions dans le cerveau, les, les neurones, euh, ils font des synapses, puis les synapses, ils finissent par toutes mourir, mais pas au complet, mais beaucoup de l'enfance jusqu'à l'adolescence, puis l'adulte, de l'enfance jusqu'à l'adulte, t'as beaucoup moins de synapses que t'en avais. Ben, les personnes autistes en ont beaucoup plus parce qu'ils meurent pas toutes. Fait qu'on fait des liens où est-ce qu'il y en a pas, ben, où est-ce qu'il y en a souvent pas. Puis, je me rappelle plus c'est quoi que je voulais dire d'autre. Fait que dans le fond, avoir un trouble du spectre de l'autisme, c'est que ton cerveau, il est plus actif. Beaucoup plus actif, fait que c'est pour ça qu'on voit plus les stimuli puis que ça nous dérange plus. Admettons, les lumières, les bruits, tout nous dérange plus parce qu'on fait plus le lien. Et vous êtes tout le temps en train d'analyser ce Oui, qui est autour de votre environnement. oui. Fait que ça aussi, ça fatigue, là. Ouais, j'imagine. Oui, ça fatigue. D'accord.
C'est quoi, sinon, les étapes pour aller chercher un plan d'intervention au cégep? Tout d'abord, il faut que tu aies ton diagnostic écrit parce que sans ça, tu peux pas avoir de plan d'intervention. Tu peux avoir de l'aide, mais ça sera pas en tant que tel un plan d'intervention avec des mesures. Moi, c'est ça que j'ai. Quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai pu aller chercher des mesures que j'avais plus besoin, mais avant de l'avoir, c'était plus des petites mesures, disons. Dans le fond, tous ceux qui sont au secondaire, qui ont un plan d'intervention sans diagnostic, ça se peut qu'ils perdent certaines de leur aide. Ils vont pas perdre certaines de leur aide, parce que le plan d'intervention, il va quand même se transférer au cégep s'ils veulent. Mais c'est sûr qu'admettons, avant d'avoir mon diagnostic TSE, je pouvais pas avoir Word en tant que tel. Je pouvais avoir WordQ, qui est une mauvaise version de Word en fait, qui a aucune correction ni rien, puis ça marche vraiment mal. Mais quand j'ai eu en tant que tel mon diagnostic, ça pouvait justifier le besoin, donc j'ai pu l'utiliser. D'accord, mais c'est parfait. Et comment tu gères ton anxiété au cégep? Euh, je la gère du mieux que je peux. C'est ce qu'il faut. Ouais. En général, je vais me laisser du temps, souvent le soir, pour relaxer dans ma chambre. Je vais allumer toutes mes lumières fancy puis tout. Fait que je vais juste relaxer puis faire un cool down de ma journée parce qu'une journée pour moi c'est quand même assez intense. Il y a beaucoup de socialisation et de stimuli, donc ça me fatigue. Sinon, en tant que tel, pendant les cours, j'ai une application sur mon téléphone pour respirer. Ça, c'est justement dans mon plan d'intervention. Je peux l'utiliser si jamais je suis vraiment stressée. Puis aussi, si j'ai besoin, je peux sortir de cours pour aller me calmer et aller voir ma TES. Donc, ta TES est toujours un peu disponible pour toi. Ben, si c'est une urgence, oui, là. Sinon, ils vont prendre quelqu'un d'autre, puis ça va être correct pareil, là. Ouais. Sinon, as-tu des conseils pour des personnes qui sont dans la même situation que toi, qui ont aussi un diagnostic et qui s'en vont au cégep? Ben, honnêtement, crois en toi. Si t'es capable de croire en toi, ben, tu vas pouvoir faire la majorité des trucs que tu veux faire. Ben, c'est parfait. Donc, merci d'être venu. Ça s'est super bien passé. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Sophie d'être venue avec nous pour répondre à nos questions. Merci Laurie de m'avoir accompagnée. Je remercie aussi ceux qui sont derrière la caméra, donc Camille, Michel et Mélina. Je remercie Félix à la console et au montage. Et on remercie Martin pour la caméra et le trépied. On se revoit donc pour le prochain épisode. Bonne journée!